Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao ciao. Allez, c'est parti mes amis Verseau, découvrons cette deuxième quinzaine plus en profondeur. Parfait mes amis Verseau, alors c'est parti. Le 16, on étudie quelque chose, ou on aura besoin d'étudier quelque chose peut-être plus en profondeur, ou vous faites comme une compilation d'informations pour quelque chose, mais de toute façon il peut y avoir des nouveaux projets, ou que vous travaillez par exemple aussi en association ou en équipe. Le 17 novembre, eh bien, on a un signe de feu ici qui représente vos énergies pour moi parce que c'est le premier personnage qui sort ici. Donc, eh bien, beaucoup d'intuition ici. Donc, je vous conseillerais, eh bien, de faire cas à la petite voix de votre âme. Si vous avez des choses à réfléchir ou des choses comme ça, de bien vous ancrer sur votre intuition, mais pas que, parce que cette reine de feu a aussi est dans l'action. C'est quelqu'un d'ambitieux. Ça peut être une personne qui soit auprès de vous ou qui travaille avec vous, autant dans une sphère personnelle comme plus concrète, professionnelle et financière. Mais c'est très, très bien ici. Peut-être bien une association ou un travail d'équipe, comme je vous disais. Le 18 novembre, eh bien, on a ici des émotions hein, quand même, hein, parce qu'on a un page de coupe. Donc, il est possible qu'il y ait le fait d'être amoureux d'une personne qui est représentée ici, ou que vous tombiez amoureux ce jour-là, que vous connaissiez une nouvelle personne pour les célibataires, et sinon une personne pour qui vous nourrissez des sentiments qui pourraient être tout à fait ce personnage. Ici, il y a quand même émotionnellement quelque chose qui remplit notre cœur, qui nous fait vibrer, hein. De plus, le 19 novembre, j'ai une carte d'harmonie, justement, de plénitude, d'indépendance. On gagne son argent, on est confortable avec soi-même et avec les autres. C'est vraiment une très, très belle énergie. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait des rentrées d'argent avec ces nouveaux projets et quelque chose qui vous tienne à cœur, mais qui résulte en fait, hein, qui soit tout à fait positif. Parce que ici, il y a vraiment une énergie doucereuse, on va dire, hein, ce 19 novembre, hein. Autant au niveau financier que sur un plan émotionnel. Mais ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose hein, qui vous fait vibrer, que ce soit une personne comme un nouveau projet, quelque chose sur lequel eh bien, vous travaillez en fait, hein. Mentalement, vous faites des recherches peut-être et toutes ces choses-là. Le 20 novembre, on a ces signatures de contrat. On a besoin aussi eh bien, de s'ancrer sur son esprit analytique et sur sa logique. Bien sûr, ce sont des énergies d'air, donc qui peuvent représenter aussi vos énergies, mais ou sinon une autre personne qui soit Gémeaux, Verseau ou Balance dans votre entourage. Mais ici, il y a vraiment ce besoin de trouver cette clarté et en plus la confirmation que vous allez la trouver. Pour moi, il y a des signatures, des documents qui se signent et qui vous rapportent de l'argent très clairement au niveau plus concret, hein, on va dire, mes amis Verseau. Il y a de belles améliorations. Ça peut être sous la forme d'une promotion, d'une prime, d'un nouveau projet que vous mettez en route ou d'un nouveau poste, hein, tout simplement. Si cette personne ou celle-ci vous propose un poste quelque part, que ce soit dans la même entreprise ou ailleurs, mais ici, vous signez des documents qui vous rapportent de l'argent, on va dire, hein. Et très clairement, ici, le 21, on nous parle de cette récolte, mais aussi qu'il faut persévérer, à moins
qu'on nous parle de cette récolte parce que justement, vous avez eu un ardu travail derrière, vous avez persévéré et vous finissez par récolter. Appliquez-les à vos vies qui sont bien différentes, bien sûr, ce qui vous fera le plus tilt, on va dire, hein. Mais ici, voilà, on récolte et on est dans la persévérance. Ce 22 novembre, on a ce roi de denier. Donc là, c'est toutes des énergies très nourricières et très positives. Là, on nous parle de maîtrise, on nous parle peut-être de quelqu'un qui vous aide dans ses projets, peut-être c'est supérieur hiérarchique qui vous propose ce poste. Et sinon, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un auprès de vous, hein, même votre autre, mais un signe de terre, ça pourrait être comme taureau, vierge ou capricorne. Mais de toute façon, c'est très, très positif. Regardez, en plus, le 23, on a une énergie bien, de plénitude et d'harmonie. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se décantent. Pour les uns, ça peut être au niveau émotionnel, dans une relation qui va vraiment à plus, qu'on amène vers plus de profondeur et des nouvelles rencontres pour les célibataires, tout à fait possible. Donc là, il y a un grand rêve, il y a un rêve réalisé, il y a un souhait, un désir, quelque chose, notre cœur vraiment est repu en fait, hein. On est dans la plénitude et l'harmonie. Le 24, il y a quelque chose qui nous rend un peu pof, c'est-à-dire on peut avoir la vibration basse. On peut être dans un plan négatif, à tourner sur le manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'arrive pas à avoir. Ça peut être un jour sans, tout simplement. Il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme je dis souvent. Mais voilà, attention à la négativité, à remonter bien la vibration et à ces pensées que vous aurez peut-être un peu noires ce jour-là, hein. Ça peut appliquer à certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous préoccupe pour un voyage ou pour quelque chose. Mais de toute façon, le 25 ici, novembre, il y a cette expansion qui est encore réitérée, hein, dont on a parlé, parce qu'il y a quand même pas mal de deniers, comme vous pouvez le constater. Et j'en ai encore ici d'ailleurs. Mais il y a une expansion ici. Il peut y avoir des mutations au niveau professionnel, des voyages de prévus, des déplacements. On vous dit que c'est un très beau succès que vous avez, hein, que vous remportez, quelle qu'en soit la sphère, mais qu'il faut continuer à faire des plans sur le long terme. La vision sur le long terme est importante, on ne se repose pas sur ses lauriers, hein. Donc le 26 novembre, eh bien ici, il y a vraiment le plus confort du foyer. C'est-à-dire, il peut y avoir des rentrées d'argent de toutes sortes. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des Verseaux qui partent à la retraite ou soit partis se fait peu. Des patrimoines, des legs, des héritages. Vraiment, c'est au niveau des biens immobiliers, c'est vrai que ça nous fait pas mal focus là-dessus. Peut-être qu'il y a une histoire comme ceci, ou achat-vente de maison, ou que vous songiez à acheter, ou que vous songiez à vendre, mais ici, il y a de l'argent qui rentre. Donc, ça peut être via des patrimoines, que ce soit à cause d'héritage ou des choses comme ça. Ça peut être aussi si vous avez demandé un crédit, eh bien, cet argent qui rentre sur votre compte en banque parce qu'on vous alloue ce crédit. Mais de toute façon, ici, ça fait gling-gling. Et sinon, des promotions, quel qu'en soit le biais, ici, il y a l'énergie d'abondance qui est sur la table. Le 27 novembre, eh bien justement, c'est vraiment, on est vraiment bien, bien, bien ici parce que on donne naissance à quelque chose. C'est vraiment très confortable, très doucereux comme énergie. Donc je pense qu'il va y avoir de belles nouvelles dans cette deuxième quinzaine pour certains d'entre vous. J'en suis ravie. Cet as de coupe, bien sûr, nous parle de fertilité, de donner naissance à quelque chose, un nouveau projet. Ça peut être aussi, grossesse et naissance dans votre entourage comme pour vous-même, hein. On agrandit la famille, le foyer avec la naissance d'un enfant ou qu'on apprenne une grossesse bien sûr, mais aussi un nouveau projet, un nouveau commencement qui vous fait vibrer mes amis, que ce soit sur un plan sentimental pur et dur comme dans d'autres sphères de votre vie mais qui touchent vos émotions. Donc ici il y a vraiment toute cette fertilité, des nouvelles rencontres tout à fait possibles d'une personne qui vous fasse vibrer encore réitérée et dans la véracité des sentiments, hein. C'est très, très important. Le 27 novembre, on a besoin de se prioriser, on a besoin de lâcher prise. On bousine peut-être beaucoup. Alors c'est peut-être un jour où vous aurez beaucoup de travail ou que vous portez beaucoup de responsabilités pour X raisons, que ce soit familiale, professionnelle ou non, hein, ou au niveau personnel. Il y a peut-être quelque chose justement où on vous demande bien de savoir déléguer, d'accepter de l'aide venant des autres, des choses comme ça, de pas tout faire tout seul, de pas tout porter ce fardeau sur vos épaules. Vous voyez, c'est cette vibration-là.
Et puis bien sûr, le côté ultra positif de tout ça, eh bien, c'est qu'il faut se prioriser, comme je viens de vous dire, hein, savoir poser ses limites, mais aussi et surtout, c'est un numéro 10, donc vous allez lâcher tout ceci. S'il y a quelque chose qui vous pèse, vous le lâchez en fin de quinzaine, mes amis, pour commencer un nouveau départ, parce que le 29, ici, on a un beau cavalier de bâton. Alors, s'il y avait des Verseaux sans emploi, je vais vous dire ici, bougez-vous parce qu'il y a de fortes chances que vous trouviez un emploi, que vous soyez recruté ou ayez des entrevues, parce que les énergies sont très positives à ce niveau-là. Il y a des changements de poste ou des nouveaux projets pour certains d'entre vous au niveau financier ou et professionnel. Les biens immobiliers sont aussi en lumière. Les nouvelles rencontres au niveau amour, la lecture est tout à fait positive. Et ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres d'une personne qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous ou même qui soit à l'étranger, hein. De toute façon, on pourrait avoir des changements de domicile pour quelque raison que ce soit. Que ce soit parce que vous vendiez une maison et que vous alliez vivre ailleurs, que ce soit parce qu'on vous propose un poste où il y ait une mutation, vous deviez changer votre domicile, ou quelque autre raison, parce que vous voulez déménager tout simplement. Donc un très bel impétu, un nouveau départ, attention à l'impulsivité quand même, et vraiment une très belle fin de quinzaine, surtout qu'en plus on l'a conclu avec eh bien, ce cavalier de coupe qui nous parle d'un projet, hein, de quelque chose que vous allez vivre dans cette deuxième quinzaine qui vous tient à cœur et qui vous importe. Bien sûr au niveau purement sentimental et amoureux, où vous allez vous déclarer à une personne, ou quelqu'un se déclare à vous. Ici, au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se passe, hein, dans cette deuxième quinzaine pour les Verseaux, que je canalise, donc j'en suis ravie, et vous allez de l'avant. On va maintenant regarder ce que l'on avait dans le dos de deck des lames mineures. Eh bien, vous voyez une célébration. Il y a des réunions avec nos êtres chers, nos amis, que ce soit familial ou famille choisie, hein, peu importe, entre frères et sœurs, peu importe. Ici, on célèbre quelque chose et on fête. Ça peut être eh bien, la naissance d'un enfant, une grossesse, une amélioration financière, de l'argent. On fête cet argent qui rentre et ce confort du foyer au niveau financier. Et vous voyez, en plus, c'est suivi de ce beau 10 de coupe, hein. Donc vraiment, ici, on peut planter des crémaillères, on peut faire des changements ou quelque chose au niveau d'un bien immobilier, hein. Quels qu'en soient les biais, que ça arrive à vous, que ce soit un héritage ou non, ou votre propre bien actuel. Mais ici, on a vraiment tout ceci, hein. Il y a des enfants aussi, je vois ici. On fête, hein, on fête quelque chose. Il y a vraiment, même peut-être un retour, vous voyez, vous vous réunissez avec des anciens, par exemple, des anciens amis de l'université ou de l'école ou des choses comme ça, des personnes qui aient à voir avec votre enfance ou votre jeunesse, ou ça pourrait tout à fait appliquer, mais des énergies ultra positives. Bien, on va découvrir maintenant les larmes majeures qui vous accompagnent. Ah ah! La lune, signe des poissons, et le signe de la balance ici. Alors la lune, elle peut nous parler effectivement, et ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même pas mal de coupes, hein, cette sensibilité, ces dons artistiques, cette émotivité. Et ici, la lune, dans ce cas-là, nous parle eh bien, de cette magie, hein, la magie artistique et la magie créatrice. Donc peut-être des projets créatifs et artistiques, bien sûr, et des Verseaux qui sont déjà artistes, et de faire absolument jaillir toute cette créativité qui est en vous. De notre côté, la lune nous demande de nous connecter à notre essence divine, de faire cas à la petite voix de notre âme, à notre intuition, mais aussi elle nous demande d'affronter des situations. Il y a des blessures peut-être, des choses dues à l'enfance ou non, ou des situations actuelles qu'on a besoin eh bien, d'accepter, d'assumer, de regarder bien en face du miroir, de façon à pouvoir les balayer et passer à autre chose. Donc des choses à affronter, qu'elles soient intrinsèques, hein, et qu'on met un peu notre mouchoir dessus parce qu'on n'a pas trop envie de s'en occuper, ben là c'est un petit rappel de vos guides, de vous dire il y a des choses quand même, il faut que tu travailles dessus, tu as besoin de t'en libérer en fait. Ce travail est difficile, mais c'est pour ta propre libération et renaissance. Donc ça, c'est très très important. Et puis le signe de la balance ici, la justice qui nous parle de votre intégrité, de peut-être des situations où vous allez devoir eh bien, justement montrer cette intégrité qui est en vous, votre équité, votre justesse, vous voyez, et bien sûr, ça nous confirme des signatures de documents, des procédures en justice qui sont tout à fait bénéfiques pour vous, vu les énergies de votre canalisation, mes amis Verseaux. J'en suis vraiment très heureuse. Et cette justice nous parle de tout ceci, peut nous parler de tout ceci, de ces documents légaux et ces signatures à apposer de toutes sortes,
Je pense qu'il peut y avoir tout à fait ces histoires de biens immobiliers aussi, comme je vous l'ai commenté, et ou héritage. Mais voilà, restez, c'est une énergie karmique, hein, c'est la loi de cause à effet. Donc, restez bien intègre dans toutes les situations et ceci pour le plus grand bien de toutes les parties. C'est important de s'en souvenir. Ok, on va maintenant demander un murmure à Ganesh, mes amis Verseau, pour vous. Connaissance intérieure et transformation personnelle. Transformation personnelle, c'est celle que je vais vous lire. Donc vous voyez, il y a quand même des choses intrinsèques bien à travailler sous l'énergie de la Lune, bien sûr, que je viens de vous développer. Hein. Découvrons son message complet. Transformation personnelle. Votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Ganesh vous montre les cieux, vous encourageant à être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration, d'avoir un but dans votre vie. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie. Et cela va complètement renouveler votre énergie. Éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction, vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Waouh, mes amis Verseau, magnifique. Je vous invite à réécouter ce message de Ganesh. Magnifique message, vous voyez. Vos prières ont été entendues, mes amis Verseau. Parfait, ça a été un vrai bonheur, une telle canalisation pleine de bonnes nouvelles et de positivité pour moi de la partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!